Et si je vous disais qu'un jour, vous n'auriez peut-être plus jamais besoin de mourir? Non, pas grâce à un remède miracle ou à de l'ADN extraterrestre, mais parce que votre esprit, tout ce qui fait que vous êtes vous, pourrait être téléchargé dans un ordinateur. Pensez-y. Vos souvenirs, votre personnalité, vos pensées, tous numérisés et transférés dans un cerveau virtuel. Qu'est-ce que cela ferait de ressentir ça? Seriez-vous toujours vous-même, ou juste un imposteur très intelligent? Télécharger son esprit semble sortir tout droit d'un film de science-fiction, mais cette idée, appelée mind uploading ou émulation complète du cerveau, n'est plus seulement un fantasme. Certains des meilleurs neuroscientifiques, chercheurs en IA et milliardaires de la tech, investissent déjà des fortunes dans ce rêve. Mais que se passerait-il si on y arrivait vraiment? Imaginez que demain matin, une nouvelle technologie soit lancée. Vous entrez dans une clinique blanche et moderne, vous vous allongez sur une table de numérisation et une machine cartographie chaque neurone de votre cerveau. Chaque connexion, chaque souvenir, chaque rêve étrange avec des moutons volants. Ensuite, toutes ces données sont envoyées dans le cloud. Quelques minutes plus tard, votre esprit démarre sur un superordinateur. Il ouvre ses yeux numériques, il se souvient de votre nom. Il connaît votre garniture de pizza préférée. Il pense qu'il est vous, mais l'est-il vraiment? C'est là que les choses deviennent étranges. Si vous êtes toujours allongé sur cette table, en train de respirer et de cligner des yeux, alors qui ou quoi est cette version numérique? Une copie, un clone ou une continuité de votre conscience? Imaginez maintenant ceci. Votre version numérique vit désormais dans un monde simulé, un environnement virtuel hyper réaliste où vous pouvez voler, respirer sous l'eau ou revivre vos souvenirs préférés encore et encore. Pas de douleur, pas de vieillesse, pas d'impôts. On dirait le paradis, non? Mais supposons que votre corps physique meure demain. Est-ce que votre version numérique devient le nouveau vous? Si la conscience n'est que de l'information, alors, théoriquement, elle n'a pas besoin d'un corps. Mais beaucoup de philosophes affirment que la continuité est essentielle, que si le flux de conscience est interrompu, peu importe à quel point la copie est parfaite, ce n'est plus vous. C'est juste une simulation qui pense être vous, un peu comme un fantôme numérique. Prenons du recul. Si le téléchargement d'esprit devenait courant, nous parlerions du plus grand bouleversement de l'histoire humaine depuis le feu, le langage ou l'Internet. Il ne s'agirait plus seulement de sauvegarder votre cerveau. Vous pourriez le dupliquer. Vous pourriez faire tourner 10 versions de vous. Une qui travaille, une qui joue aux jeux vidéo, une qui apprend le piano, une qui dort éternellement. Et si les esprits numériques ne vieillissent pas et ne se fatiguent jamais, que se passe-t-il pour la société humaine? La vie biologique deviendrait-elle obsolète? Que signifierait mourir dans un monde où l'on peut restaurer une conscience à partir d'une sauvegarde? Et si on devient un peu plus sombre, si votre esprit est stocké comme du code, quelqu'un pourrait-il vous pirater? Les entreprises pourraient-elles vendre vos pensées? Les gouvernements pourraient-ils modifier vos souvenirs? Imaginez, vous vous réveillez un jour dans votre maison numérique. Tout semble normal, mais vous remarquez que votre chanson préférée a disparu. Vos souvenirs d'enfance semblent faux. Un message apparaît. Pour accéder à l'intégralité de votre identité, abonnez-vous à Mind Plus Premium. Félicitations, votre conscience est maintenant derrière un abonnement payant. Et qu'en est-il du crime? Pourrait-on emprisonner des versions numériques de vous, les torturer pour l'éternité dans une boucle infinie? Quelqu'un pourrait-il vous supprimer comme un fichier corrompu? Oui, c'est digne d'un cauchemar. Mais soyons justes, cette technologie pourrait aussi ouvrir des possibilités incroyables. Explorer des mondes extraterrestres via un avatar numérique, apprendre toutes les langues de la Terre en une semaine, rencontrer d'autres esprits téléchargés dans des rêves partagés. Vous pourriez même simuler les versions passées de l'humanité, parler à Einstein, débattre avec Shakespeare ou créer des univers entiers dans votre propre esprit. Mais voici la vraie question. Si nous pouvons télécharger notre esprit, devrions-nous le faire? La vérité, c'est que nous sommes encore à des décennies, voire des siècles, de la capacité à cartographier le cerveau humain avec la précision nécessaire pour le recréer. Le cerveau n'est pas qu'un ensemble de neurones. Il est électrochimique, dynamique et profondément mystérieux. Nous ne comprenons même pas encore pleinement comment fonctionne la conscience. Sommes-nous juste du code ou quelque chose de plus? Et si